voulez que je fasse quoi avec ça? Creuse. Cava. Gaba. Scava. Digue. Moi? Non, le pape. Tu crois quand même pas que je vais bousiller ma fraîche pour tes beaux yeux? Digue. Ouais, bon, alors attends, j'en étais où? Et donc elle me dit, je lui fais, mais attends, mais t'as vu, mais moi je te faisais confiance et tout, je suis bien avec Alex, tu vois. Peut-être, ok, d'accord, parfois c'est compliqué. Ok, d'accord, parfois on est un petit peu pénible. Ah bah oui. Mais bon, attends, je lui dis, mais attends, mais on se faisait confiance, on se racontait tout. On s'était même dit, ouais, c'est super chouette de se raconter nos premières fois et tout. Bon, bah, bon petit délire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous parler de ce film? Dans quel contexte il s'est fait? Est-ce que quelqu'un m'a soufflé que c'était peut-être un 48 heures? C'est un 48 heures. C'est un 48 heures. Pour ça? Alors oui, c'est un 48 heures, on l'avait fait pour le festival l'année dernière. Les thèmes c'était... Bah nous on est tombés sur comédie, donc ça tombe bien parce que sinon j'aurais pas vraiment su quoi faire. Donc comédie, il fallait qu'il y ait un personnage qui s'appelle Christian Aurel ou Christiane Aurel, il fallait qu'il ou elle soit trader. L'objet c'était un oreiller, la réplique c'était devine quoi, t'as tout fou, voilà, c'est ça. Il y a certains qui vont sur les 48 heures en ayant déjà un peu un concept, en se disant quel que soit les mots, on va réussir à le caser dedans. Oui, voilà. Non, j'avais déjà l'idée des deux nanas qui papotent pendant que le mec creuse. Alors après, comédie, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux. Comédie noire, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, c'est pas mal. Donc j'avais quand même l'idée de la forêt, la belle. Ça tombait bien que ce soit une comédie parce que tu avais déjà cette idée ou parce que de manière générale, tu ne fais que des comédies? Bah j'en fais beaucoup, c'est vrai. Donc j'étais quand même contente. Mais non, je veux dire, ça aurait marché avec Thriller, on aurait fait la même chose en plus sérieux. Enfin voilà. Ce n'est pas ton premier film. Non. Dans ta filmographie, comment ce que tu as fait avant? Ben, moi j'ai fait l'ESRA à Nice. Je l'ai pas fait à Paris, je l'ai fait à Nice. J'ai réalisé un film en deuxième année, film de fin d'année, qui s'appelle Le Soldat à la ballerine, qui est sur Dailymotion, vous pouvez le voir aussi. J'ai fait un autre film à la sortie de l'ESRA, mais ça je l'ai fait moi de mon côté, qui s'appelle Pomme, que j'aime moi, qui est moins réussi, mais bon voilà, je l'ai fait avec 9 000 €, j'ai réussi à choper des aides un peu à droite à gauche. Celui-là arrive après, mais je fais toujours des petits clips, des trucs de mon côté, voilà. Puis là, le prochain produit, j'espère. Voilà. Un scénario qui est déjà écrit. J'en ai plein d'avance, j'ai même un long d'avance, j'ai des cours, j'ai un long d'avance et j'ai plein de choses. Ok, très bien. Et dans ce 48 heures, c'est des comédiens avec qui tu viens dès le début ou... Oui, j'avais l'idée, il y a Jérôme qui est là, qui s'est fait enterrer, voilà, qui a survécu finalement. J'avais dans l'idée deux, trois comédiennes, par exemple Alison et Marine, on avait passé une audition ensemble au théâtre et tout ça, donc je leur ai dit si ça vous branche et tout, ça les a branchés. Donc j'avais quand même de réserve 4-5 personnes, puis là il suffisait de 3 personnes. Qui a organisé ça? Parce qu'il y a plusieurs trucs en 48 heures. C'est celui de Paris, oui. C'est international, mais ouais, voilà. Et après, on s'est montré un peu partout, c'est quoi sur internet? Non, en fait, je sais pas trop ce qu'ils font, mais il y a une projection de tous les films primés. Alors pour la petite histoire, nous on est arrivé un quart d'heure après la deadline, voilà, parce qu'on a eu un problème à l'export évidemment. Sinon c'est pas drôle. vous avez été quand même projeté. On a été quand même projeté. La projection positive. On a quand même été projeté. Bah moi j'y étais pas pour le coup, mais il y avait le reste de l'équipe. Donc ouais, 15 minutes après. Et en fait, le film de chaque pays est après représenté en production. Voilà, l'international, etc. Voilà. Il y a encore des questions? Bon. Quelle caméra tu as tourné? Je la poserai à chaque fois si tu veux. Ouais, c'était avec un 5D là. Moi j'ai une question. Le 48 heures il reprend dans une semaine, est-ce que tu y seras? Non, je vais pas le refaire cette année. C'était juste, je voulais le faire une fois pour voir ce que c'était. J'ai vu, c'est quand même très crevant. C'est quelque chose. Non, j'avais pas le courage cette année de remonter l'équipe, remonter un truc. Non, pas cette année. Je l'ai fait une fois, je compte. Et du coup, en fait, tu vas là-bas, tu t'inscris et ils te donnent justement ce que tu as cité au début. Voilà, en fait, tu te pointes le vendredi soir. Donc c'est quand même mieux d'avoir des idées d'avance parce que sinon, voilà. Tu te pointes, ils te donnent les trucs, tu tires au sort, voilà. Ils annoncent les thèmes imposés, etc. Puis après, t'as jusqu'au dimanche soir, tu te débrouilles. En général, tu écris le scénario la nuit, tu appelles tes comédiens pas la nuit, tu tournes le samedi et tu montes la nuit du dimanche et c'est ça. le samedi dimanche. Ouais. Voilà. Il y a juste un truc que j'aime bien raconter parce que c'est drôle. C'est l'astuce dans ce film, c'est qu'on fait pas attention à ce que les nanas racontent. Et en fait, les trucs que les nanas racontent,
Moi, c'est un truc qui m'est arrivé. Et c'est un truc qu'une soi-disant amie m'a fait dans le dos. Et oui, je suis rancunière et je l'ai mis dans le film. Ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Et effectivement, on fait pas trop gaffe à ce qu'elle raconte, mais ouais, c'était une seule. Ça, c'est une bonne conclusion.